Coucou ma chatte fame, je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé. Une vidéo en collaboration avec Notino, le fameux site Notino que j'aime beaucoup et qui me fait dépenser énormément. Voilà, je vous renvoie aux vidéos précédentes, j'en ai fait 2 en fiche, je vous les mets. Et aujourd'hui donc j'ai envie de vous parler un petit peu de mariage, un petit peu ouais voilà de contes de fées. Donc moi ça fait 6 ans que je suis mariée, donc non je vais pas me remarier, mais je suis demoiselle d'honneur pour le mariage de ma copine, mon amie l'année prochaine. Je la remercie de m'avoir proposé. Voilà, donc ça me fait ça me rend toute nostalgique. Et si vous voulez, sur le site Notino vous avez une partie dédiée en fait au mariage. Et vous avez en fait des soins, vous avez du parfum, vous avez du maquillage, des idées cadeaux de la part des invités aux mariés. Vous avez aussi tout ce qui est soins, parfums pour hommes et femmes. Pour femmes mais aussi pour hommes du coup. Donc voilà, de toute façon je vous fais défiler un petit peu le menu. Et si vous voulez, j'ai choisi ci et là des produits à vous présenter. Et je vous raconterai quelques anecdotes ou comment vous préparer juste avant, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas obligatoirement, surtout si vous ne prenez pas de wedding planner. Il faut vraiment se faire une liste. Voilà, même un bullet journal j'ai envie de dire, et noter tout, parce que c'est vraiment quelque chose, voilà par exemple on s'épile pas ou on se rase pas la veille, les cheveux on ne les lave pas le jour J pour la coiffure sinon ça tient pas, enfin. Il y a énormément de petites astuces que je vais pouvoir vous donner par rapport à mon expérience personnelle. Donc voilà, si ça vous intéresse, let's go. Alors au niveau mariage, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux produits? Donc j'ai fait une sélection de produits qui m'a été envoyée gracieusement par le site. Je tiens à rester transparente là-dessus. Voilà, donc et c'est moi qui ai choisi en fait les produits au fur et à mesure. Donc avant toute chose, pour être la plus belle pour son mariage, le jour J de son mariage, il va falloir faire des soins. Si vous n'êtes absolument pas habitué à vous en faire, va falloir en faire pour avoir une magnifique peau, enfin une peau la plus belle possible pour pouvoir y apposer en fait le maquillage. Sachez qu'un beau maquillage ne pourra ressortir que sur une belle peau. Voilà, il n'y a pas de secret. Et pour ça, donc, j'ai choisi des masques. Si vous ne dormez pas, en général, c'est très stressant. Moi, j'ai été très stressée pour mon mariage. C'est très stressant, il faut penser à tout. On a vraiment peur d'oublier quelque chose. C'est un petit peu le rush, en fait. Donc, essayez de le préparer 1 an à l'avance. Moi, nous, on ne l'avait pas préparé 1 an à l'avance. Non, parce que j'avais fait le mariage civil en Corse et le mariage, je dirais, religieux au Maroc. Voilà, enfin avec les tenues, etc. Donc j'ai choisi de la marque Dermacol, c'est la même marque que le fameux, je crois que c'est le fond de teint le plus couvrant du monde. J'ai choisi le HT3D Hyaluron Therapy. Je vous mets les prix de chaque produit au fur et à mesure et je vous mets aussi les liens en barre d'infos. Donc c'est le masque hydratant intensif. Voilà, tout simplement. Par contre, voilà. Donc vous avez 2 doses. Donc c'est réutilisable, du coup vous avez 2 doses. Et ça j'ai trouvé ça bien. Donc vous pouvez très bien user et abuser des masques. Moi je sais que c'est ce que je fais. En général, lorsque vous stressez ou quoi, vous avez tendance à avoir la peau sèche. Également, si vous faites votre mariage en été, vous risquez aussi d'avoir une peau assez sèche. Donc n'hésitez pas. Voilà, ça va venir rajeunir, nourrir. Et ça va venir en fait étirer la peau. Ouais, c'est pas vraiment étirer la peau, mais vous aurez un effet de peau plus rebondie. Donc voilà pour celui-ci. Sinon, j'avais aussi opté pour aussi un masque tissu cette fois-ci. Bon, ça dépend, moi j'aime bien les deux. J'aime bien l'application au pinceau ou tout simplement pour les plus pressées et les plus fainéantes, je vous conseille ceux en masque en tissu. Il suffit juste de la poser et puis voilà. C'est de la marque Missha, la fameuse bébé crème. C'est le Embo Gel Mask Waterful Bomb. Voilà. Donc vous nettoyez bien évidemment, il faut se démaquiller tous les soirs, surtout si vous vous maquillez tous les jours, se démaquiller, même si vous n'êtes pas maquillé, passez au moins une lotion et vous verrez que la pollution, tout ce qui est sébum, etc., la peau est sale. Donc voilà, n'hésitez pas à bien vous nettoyer votre peau avec un tonique, un petit coup de gel nettoyant et puis vous pourrez venir apposer les masques. Donc voilà pour les masques visage, j'y tiens absolument. Franchement, même si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, faites-en, je dirais 1 semaine avant votre mariage, voire 2. Voilà, ça va pas vous faire de mal. Ensuite, pareil, autre masque, mais cette fois-ci un pour les mains. Parce que vos mains vont être photographiées par rapport aux alliances, etc. Donc je vous conseille
de bien vous en occuper, de bien les chouchouter, d'avoir une belle manucure. Allez carrément en salon pour pouvoir vous faire une belle manucure, voilà. Donc ça c'est un hand mask, c'est un masque pour les mains à la paraffine et c'est toujours de la même marque, c'est de la marque Missha et c'est à la lavande, voilà. Et j'en ai également pris un pour les pieds, idem, hein, pour être fraîche des pieds à la tête, je vous conseille un masque pour les pieds hydratant, surtout que voilà... on peut aussi être amené à vous photographier lorsque vous vous habillez, lorsque vous mettrez la bride de votre sandale, je ne sais pas. Donc c'est toujours de la même marque, Missha. Par contre celui-ci est à la rosemary, donc c'est au romarin. Donc voilà pour ces masques là. Après ça sinon faudra bien évidemment avant tout ce qui est masque vous gommer le corps entier. Moi j'ai choisi ce produit là, marque Dr Feel Good et c'est au sucre de canne avec de l'huile de coco. Voilà, et c'est du bio, ouais, c'est un bio, donc il est un petit peu fondu, normal il fait très chaud, vous pouvez le mettre au frigo, hein. Donc en fait l'huile est en dessous et le sucre est en haut. Mais ça sent super bon, on a envie de le manger, ça sent un petit peu la pâtisserie orientale. Donc voilà, pensez à bien vous gommer la peau, vous pouvez vous la gommer la veille. Moi je préconise 2 jours avant pour éviter que les rougeurs persistent, surtout pour les peaux sensibles. Qui dit masque et gommage, dit aussi hydratation. Donc continuez à utiliser vos soins, contour des yeux, sérum et crème. Sinon pour le corps, moi j'ai choisi ce produit là de la marque Grayskull Boutique Collection. C'est un produit fait en Angleterre, au Royaume-Uni, et c'est le Vanilla Blush et Peony. Voilà, c'est un beurre corporel et c'est un beurre corporel luxueux. C'est fait à base d'extrait d'huile d'amande et de soie. Voilà, il fait 225 grammes, le packaging est joli, il est rose poudré comme ça, il est très joli. Et ça sent super bon. Voilà, donc on s'hydrate la peau tous les jours, c'est important, même si moi je ne le fais pas, la fille qui donne des conseils mais qui les suit pas. J'ai vraiment du mal à hydrater tous les jours, mais j'essaye tous les 2-3 jours. Voilà. Ensuite, quelque chose de super important que j'ai oublié juste avant l'hydratation, c'est le rasage. Alors si vous avez l'habitude, je sais pas moi, de faire du laser, faites-le, comme ça au moins vous serez tranquille. Vous avez la crème dépilatoire, la cire, faites comme vous faites d'habitude. Sinon pour celles qui utilisent des rasoirs, un conseil super important, ne vous rasez pas la veille. Parce que vous risquez d'avoir ou des poils incarnés ou des rougeurs, c'est pas très joli. Le rasage ça se fait au moins 48 heures avant. Voilà, donc n'hésitez pas. Et pareil pour les cheveux, là je ne vais pas parler shampoing. Vous utilisez les shampoings comme à votre habitude. Vous faites votre shampoing 48 heures ou 24 heures avant votre mariage pour que la coupe puisse tenir. Parce que sinon la coupe ne va pas tenir. En fait la coupe, la coiffure va tenir sur les cheveux. Elle va super bien tenir sur les cheveux presque sales. C'est-à-dire pas très propre et pas sale non plus, mais entre les deux. Donc n'hésitez pas, vous les lavez un jour voire 2 jours. Là donc pour les rasoirs, pour toutes les filles qui n'aiment pas la cire ou qui la supportent pas ou qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça, ou la crème dépilatoire, je vous conseille donc les Gillette Venus. Voilà. Il est très joli celui-ci. Alors donc vous avez une lame avec le rasoir tout simplement. Après le masque pour les mains, j'ai choisi une crème. Les crèmes pour les mains aussi, il faut que vous ayez de belles mains hydratées pour pouvoir faire de jolies photos. Et puis même au niveau confort. Donc j'ai choisi de la marque Ziaja, je crois que ça s'appelle comme ça. La hand cream à l'argan, à l'huile d'argan et à la glycérine. Hop, et celle-ci on va la tester tout de suite. Donc c'est une crème semi-épaisse. Donc le packaging est simple, elle fait 100 ml et ça sent bon, c'est très léger, ça pénètre très rapidement du coup, mais c'est léger, hein. Ouais, ça sent bon. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau du visage, j'ai pas pris énormément de maquillage parce que j'en ai énormément. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment vous faire chouchouter, c'est votre jour. Moi, dans ma tête, on se marie qu'une fois et je me suis dit qu'il était hors de question que ce soit moi qui me maquille le jour de mon mariage. Après, chacun son opinion, chacun fait comme il veut. Dites-moi si vous êtes maquillée toute seule ou si vous avez été maquillée. Mais moi, j'ai fait pas mal d'instituts pour vraiment trouver un maquillage pas trop chargé qui puisse juste sublimer
je dirais ma beauté naturelle, voilà. Je voulais juste sublimer ma beauté naturelle. Je voulais pas en faire trop des pâtes à caisse. Je suis allée chez Nocibé, ça m'a pas plu. Ensuite je suis allée chez une autre esthéticienne, ça m'a pas plu non plus, malgré que je lui avais dit ce que je voulais. Et là j'ai trouvé une esthéticienne qui a été au top. Elle m'a fait un petit maquillage vraiment très léger. Je vous mettrai des photos très légers. Je crois que c'était un rouge à lèvres pêche et un petit gris mais très clair sur les yeux avec un fin trait d'eyeliner pas noir parce qu'elle me disait que ça... Oui, pas noir parce que c'était un petit peu trop, je dirais, sévère. Elle m'a fait un petit trait d'eyeliner marron. Elle m'a mis des petits faux cils, pas dramatiques. Franchement elle a été très à l'écoute, des petites paillettes et des petits trucs comme ça. J'avais fait aussi des séances d'UV, voilà, si vous voulez pas utiliser des bombes comme ça, je vous en parle juste après. Vous pouvez faire une ou deux séances d'UV en fait pour faire ressortir davantage votre maquillage et du coup votre robe blanche. Je sais pas, je trouve que ça faisait joli en fait. Voilà, donc moi j'ai choisi un fond de teint. Prenez un fond de teint pas trop couvrant, pas trop léger non plus, entre les deux je dirais, ça dépend de votre niveau d'imperfection, de ce que vous voulez cacher, mais moi je mise toujours sur le naturel. Voilà, c'est le jour de votre mariage, on n'a pas envie d'être transformé quoi, t'imagines quand tu te démaquilles, ton mari te reconnaît plus, donc bon... voilà, bref, donc pour moi j'ai opté pour un fond de teint moyenne couvrance, donc c'est le Lancôme, celui-ci fait le buzz, c'est le teint Idol, Ultra Wear, 24 heures tenue et confort sans retouche. Et ça c'est super important, hein. Quand toute la journée vous devez rester, quand toute la journée le maquillage doit rester nickel en place. Il a un SPF 15, ça c'est très bien. Moi j'ai choisi le 4 beige nature. Voilà, donc 24 heures de tenue pour une perfection divine, issue de 8 ans de recherche. Lancôme révèle son premier fond de teint tenu 24 heures. Renforcé de la technologie Eternal Soft, teint Idol Ultra Wear résiste à tous les défis. Sans retouche, le teint reste sublime de perfection, sans brillance, sans défaut, unifié. Et ça c'est super important parce que voilà, tu vas pleurer, c'est beaucoup d'émotions. Un mariage d'ailleurs, il faut également penser au mascara waterproof. Si vous vous faites maquiller, c'est automatique, hein, on vous mettra pas autre chose. Mais pensez, si c'est vous qui vous maquillez, le jour de votre mariage, pensez au mascara waterproof, c'est super important. Voilà, donc là j'ai choisi ce fond de teint qui m'a l'air génial pour l'occasion, voilà, mais j'ai déjà testé auparavant des fonds de teint Lancôme et je n'ai jamais été déçue parce que j'aime beaucoup leur fond de teint. Voilà, donc c'est une valeur sûre, si vous voulez le tester, je vous ferai une vidéo First Impression si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ensuite au niveau make-up, comme je vous ai dit, misez sur le naturel, après chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Et moi je préconise plutôt des couleurs pastel comme ça, des couleurs pâles, j'ai un cheveu dans la bouche. Je préconise des couleurs un petit peu pastel comme ça, donc j'ai choisi une palette de chez Maybelline, donc pas cher du tout, à la portée de tous, c'est The City Kids Pink Age. Donc c'est une palette blush plus fard à paupières, elle est trop belle. Je vous la montre de plus près, donc ici vous avez un blush, un highlighter et ensuite vous avez plein de petites couleurs, mais ces couleurs là moi j'adore. De toute façon moi je suis fan de ces couleurs en fait. Cette palette, je l'ai prise, elle est trop belle, j'adore ce doré, ce petit taupe là, en smoky, il sera génial. Il sera très beau, donc pour les couleurs marron, bleu, j'aime toutes les couleurs de cette palette, vraiment, je la trouve. Ensuite, ce que je vous conseillerais, surtout s'il y a du soleil, c'est de magnifier votre peau avec une petite huile pailletée tout simplement. Donc moi j'ai choisi la très célèbre huile prodigieuse or de chez NYX. Donc vous en avez plusieurs, vous avez l'huile toute simple, mais moi bien évidemment j'ai pris l'huile or. Surtout si vous avez une robe plutôt bustier, je trouve ça magnifique lorsque vous avez ce halo de lumière en fait au niveau des clavicules, au niveau en fait du port de tête et au niveau de la poitrine, je trouve ça super joli. Donc c'est une huile sèche multifonction pour le visage, le corps et les cheveux. En plus elle est polyvalente, vous pouvez l'utiliser même sur les jambes etc. Elle va venir nourrir, satiner, illuminer et c'est pour tout type de peau. Moi j'ai pris la petite, elle fait 50 ml mais vous l'avez aussi en format 100 ml me semble-t-il. Voilà. De toute façon celle-ci je la connais et je l'adore. Juste avant, si vous avez l'occasion de faire une ou deux séances d'UV ou même d'aller bronzer carrément au soleil, faites-le. Pas trop le visage mais surtout le corps, ça va vraiment, la robe blanche va vraiment faire ressortir le contraste et j'adore quoi. Surtout que moi j'étais super blanche, donc surtout que moi je bronze pas trop, donc je trouvais que ça faisait super joli, ça met bien la robe en valeur.
et la robe vous met bien en valeur, le make-up est mis en valeur. Je trouve vraiment que quand on a un teint hâlé, on a une belle mine et je trouve que le make-up est magnifié. Voilà. Et sinon, pour celles qui n'arrivent pas à bronzer ou qui n'ont pas le temps, j'ai choisi de la marque Sally Hansen. Vous avez aussi les vernis, etc. chez eux, tout ce qui est soins, cuticules, etc. Le Water Resistant Air Brush Legs. Et c'est un spray pour les jambes. Et j'ai choisi la teinte Light Glow et c'est tout simplement un petit auto-bronzant en spray. Donc, et que pour les jambes, donc ça j'ai trouvé ça génial. Vous vous coiffez également seule, parce qu'il y a des filles qui préfèrent se maquiller, se coiffer seule, je vous conseille d'utiliser énormément de lac, parce que sinon ça ne tiendra pas toute la journée. Voilà, surtout si vous faites, si vous savez vous faire des chignons ou des boucles, etc. Pour que ça ne bouge pas pendant 24 heures ou plus, je ne sais pas, n'hésitez pas à user et abuser des lacs. Et moi j'ai choisi la Infinium de chez L'Oréal Professionnel. Donc choisissez plutôt des produits professionnels, moi c'est ce que je vous conseille. Et c'est la lac infiniment professionnelle. Moi j'ai choisi par contre le fini souple, le fini soft, parce que je déteste l'effet paille dans les cheveux. Alors si vos cheveux ne tiennent absolument pas, ben optez pour le fini, je dirais fort, voilà. Vous avez le strong, vous avez les lacs moyennes, à finition, c'est pas à finition, c'est... vous avez les lacs fortes, donc allez-y. Si vous savez que votre cheveu est raide et que la boucle ne va pas tenir ou va trop se détendre, n'hésitez pas à opter pour une laque forte. Mais moi je sais que la soft me suffit amplement vu que j'ai les cheveux quand même assez fins. Donc voilà, si vous avez les cheveux assez fins, n'hésitez pas. Donc vous avez vu, elle est énorme, elle va me durer toute une vie, elle fait 500 ml. Mais sachez que vous avez aussi un plus petit format. C'est juste qu'elle était out of stock lorsque j'ai fait ma sélection, mais sinon j'aurais pris une plus petite parce que moi, la laque c'est très rare que je m'en serve. À part pour les autres. Enfin, on va terminer cette vidéo par les cadeaux. Moi je me rappelle que le jour de mon mariage, je portais le parfum The One de Dolce & Gabbana. D'ailleurs, à chaque fois que je sens ce parfum, ça me fait penser à mon mariage. Donc choisissez bien votre parfum, ne changez pas de parfum, choisissez un parfum qui vous plaît, qui vous donne confiance en vous, où vous êtes bien, qui n'est pas entêtant. Voilà, mais un parfum qui vous caractérise en fait, qui vous fait penser à vous, qui vous donne confiance en vous. Et portez-le parce que c'est vraiment une fragrance qui va vous suivre très longtemps. Donc moi on m'avait offert, bon j'avais porté The One de Dolce & Gabbana et on m'avait offert un parfum Burberry The Beat et franchement j'ai adoré également. Ce parfum d'ailleurs je l'ai racheté. Donc si vous ne savez pas quoi offrir aux mariés, bon je sais que les enveloppes ça se fait beaucoup, la vaisselle etc. Mais comme les personnes vivent déjà ensemble, enfin c'est beaucoup ça je dirais. Donc je sais pas, moi ça me fait super plaisir qu'on m'offre un parfum. Et j'ai choisi un parfum pour femmes et un parfum pour hommes du coup parce que c'est vrai que j'ai pas trop parlé des hommes. Voilà, donc pour hommes j'ai choisi un parfum pas cher du tout de la marque Lacoste Essentiel, eau de toilette pour hommes. Appréciez cette alchimie unique de notes fraîches avec un fond boisé élégant et prenez goût à l'esprit de liberté. Voilà, donc je vous montre la bouteille, du coup elle est très jolie. Voilà, donc vous avez énormément de parfums sur le site Notino qui sont bien évidemment authentiques, je tiens à le souligner encore une fois. Et ensuite, moi j'ai voulu tester le Escada. Alors Escada, j'en avais testé qu'un seul qui était mauve. Regardez-moi le coffret, il est trop beau, vous avez plein de coffrets. Ça fera super plaisir à la mariée je trouve. Donc ici nous avons un lait parfumé pour le corps qui fait 50 ml, donc c'est le Celebrate Now. En plus j'ai choisi également le parfum d'occasion quoi. Et le parfum fait également 50 ml je crois. Non, il fait 30 ml et c'est une eau de parfum trop jolie. Vous avez les pétales ici à l'arrière. C'est des pétales en forme de rose. Et ce parfum sent super bon. Il est très fleuri, mais un fleuri pas entêtant. C'est pas des fleurs blanches, c'est plutôt un parfum solaire joyeux. Je sais pas comment vous dire ça. Il sent super bon. En tout cas, j'essaye de vous mettre les notes juste en dessous. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma petite vidéo spéciale astuces, conseils, mariage. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.